partenariat stratégique avec l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné le rôle de l'initiative du corridor rural comme moteur de la transformation des communautés. Bienvenue chers téléspectateurs CBC, c'est moi Zalal Mourkan avec le journal. L'Union européenne a réitéré sa détermination à approfondir son partenariat avec l'Éthiopie dans plusieurs secteurs stratégiques à l'issue de l'échange de haut niveau entre les autorités éthiopiennes et le Service européen pour l'action extérieure SEAF. Dans ce cadre, le secrétaire général adjoint de SAE chargé des affaires politiques, Olof Skog, a effectué cette semaine une visite officielle en Éthiopie. Il s'est entretenu avec le ministère des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, le président Taye Asqe-Selassie, ainsi qu'autres hauts responsables du gouvernement. S'exprimant après l'agence de presse éthiopienne ENA, M. Skog a qualifié les relations bilatérales de très prometteuses, notamment dans un contexte mondial marqué par des défis croissants pesant sur les institutions internationales. Il a réaffirmé le soutien de l'Union européenne aux réformes économiques en cours en Éthiopie et révélé les forts potentiels existants pour dynamiser les échanges commerciaux et les investissements entre les deux partenariats. Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné par la première dame Zinash, a procédé à la remise officielle des nouvelles infrastructures scolaires dans le Worada de Surma, une avancée majeure pour l'éducation dans le sud-ouest de l'Éthiopie. Cette installation, construite par le bureau de la première dame, présente un investissement majeur dans l'avenir de la région. Dans un message sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a révélé que l'école est un établissement international principalement destiné aux élèves de la région. Le campus dispose de dortoirs, de salles de classe, d'un laboratoire d'information avec plusieurs dizaines d'ordinateurs alimentés par l'énergie solaire, d'un puits d'eau potable, d'une cuisine entièrement équipée, d'une bibliothèque et d'un bâtiment administratif dédié, a noté le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre, accompagné par la première dame Zinash Tayecho, des hauts responsables du gouvernement fédéral ainsi que des dirigeants régionaux, s'est rendu sur le site pilote de développement situé dans le Worada de Guraferda, au sein de la région du peuple du sud-ouest de l'Éthiopie. À l'occasion de cette visite, le Premier ministre Abiy a mis en avant les changements profonds que cette initiative apporte aux communautés rurales locales. Le site pilote comprend 10 logements modernes, chacun doté d'une chambre, d'un salon de cuisine, d'espaces de stockage, d'installations destinées à l'élevage bovin, ainsi que des sanitaires extérieurs. Selon le Premier ministre Abiy, l'initiative des corridors ruraux offre aux communautés des opportunités concrètes d'adopter un mode de vie moderne, sain, propre et amélioré. Il a enfin insisté sur le fait que la réussite de la généralisation de ce programme à l'échelle nationale nécessite une mobilisation collective et une responsabilité partagée à l'ensemble des parties prenantes. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'Éthiopie a attiré environ 1,3 billion de biens d'investissement privé grâce aux réformes économiques en cours visant à créer un environnement plus favorable à la croissance du secteur privé. S'exprimant de la conférence Finance Forward Ethiopia, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement a posé les bases pour les investissements privés jouant un rôle central dans la promotion de la prospérité nationale.
Le Premier ministre Abiy a souligné que le développement durable nécessite des rôles clairement définis et mutuellement respectés entre le gouvernement et le secteur privé, en accord avec la philosophie Maddamer de l'Éthiopie. Le Premier ministre de même a également réaffirmé l'engagement du gouvernement impliqué de la diaspora éthiopienne comme partenaire stratégique dans le développement national. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, M. Tasso, a déclaré que l'université d'aviation éthiopienne joue un rôle essentiel dans le renforcement des réseaux aéronautiques continentaux en formant des professionnels qualifiés dans ce domaine. L'université d'aviation éthiopienne a diplômé 457 professionnels de l'aviation originaires de 12 pays. Parmi les diplômés, on compte 58 pilotes, 115 techniciens de maintenance aéronautique et 284 membres de l'équipage de cabine. Les diplômés sont originaires d'Éthiopie, d'Italie, du Cameroun, du Tchad, du Gabon, de Madagascar, du Malawi, du Nigeria, du Sénégal, de Tanzanie, d'Ouganda et de Yémen. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, M. Tasso, a indiqué que de nombreux facteurs expliquent le succès d'Ethiopian Airlines, devenue la première compagnie aérienne d'Afrique. Et pour conclure, le journal La Consultation nationale a franchi une étape cruciale en impliquant toutes les composantes de la société menant des actions fructueuses, a déclaré Tagassi Tchafo, président de la Chambre des représentants du peuple. La Commission nationale consultative éthiopienne est une institution indépendante créée par la Chambre des représentants du peuple en vertu de la proclamation numéro 1265-2014 afin de mener des consultations exclusives pour résoudre les divergences et désaccords fondamentaux en Éthiopie. Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagassi Tchafo, a déclaré à ISEA que la Commission nationale consultative éthiopienne mène un processus de consultation auquel participent activement les Éthiopiens attachés à la cause de l'Éthiopie. Il a indiqué que les questions relatives à la région du Tigré qui devraient être traitées lors de la consultation nationale avaient été présentées sous différentes formes. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. L'Union européenne renouvelle sa volonté de consolider son partenariat stratégique avec l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné le rôle de l'initiative du corridor rural comme moteur de la transformation de la communauté. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.